Pascal Junot, bonjour. Vous êtes donc à Paris aujourd'hui, 21 juin 2016. Oui, bonjour. Et pouvez-vous nous dire un peu la raison de votre présence en dehors de Suisse? Je pourrais vous donner un tas de raisons. Évidemment, la première, c'est le procès qui aura lieu cet après-midi devant la 17e correctionnelle, où en principe, je ne prends pas la parole. Je l'avais fait il y a de ça, je dirais 16 ou 17 ans aujourd'hui, dans le procès Garoudi, qui avait été très médiatisé. Ça, c'est le énième épisode d'un procès Forisson. Je ne suis pas partie prenante dans ce procès. Je suis venu parce que c'est vrai qu'en tant que Suisse, nous avons une approche de la liberté d'expression qui nous appartient, auquel nous sommes extrêmement attachés. Et ce n'est pas un soutien au révisionnisme qui, en soi, peut intéresser ou ne pas intéresser. C'est un problème de liberté de parole, de liberté d'expression. Et je me souviens d'ailleurs déjà qu'à l'époque, au procès Garoudi, des gens sont venus comme témoins à la barre pour dire, certains, le révisionnisme ne nous intéresse absolument pas. D'ailleurs, même un avocat, qui est un avocat juif roumain, était venu pour dire « Écoutez, moi, je n'ai même pas ouvert le livre de Garoudi, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis là pour défendre sa liberté intangible à dire ce qu'il a à dire, à exprimer ce qu'il a exprimé. » Il a plaidé 10 minutes, il est ressorti. C'est un moment assez intéressant d'une personne qui ne vient pas soutenir un courant historique ou autre, mais qui dit voilà, ce que dit cette personne-là est intéressante. Il ne s'agit pas d'une personne qui parle pour parler et qui parle pour diffamer ou pour calomnier quelqu'un ou une communauté ou un groupe de personnes. Il exprime un certain nombre de choses qu'il base sur du factuel, sur des faits qu'il a étudiés, sur le plan historique, etc. Savoir après s'il a tort ou s'il a raison est un autre débat. Et on peut parfaitement imaginer que tel ou tel révisionniste sur un point précis pourrait avoir tort. C'est pas ça la question. C'est pas une bataille pour le fait de dire tel révisionniste a raison sur cette question-là. Non, c'est de dire il a le droit de s'exprimer sur cette question et un débat doit avoir lieu sur cette question. Quitte à ce que ce débat lui donne tort ou raison, c'est pas ça le fond du problème. Et je dois dire que jusqu'en 1995, il y avait une liberté de ton en Suisse qui a diminué avec l'introduction d'une loi dite antiraciste qui est l'article 261 bis du Code pénal, où les choses sont effectivement aujourd'hui beaucoup plus difficiles. Mais on se rend compte malgré tout que la justice a du mal à assigner des personnes au titre du délit d'opinion, parce qu'effectivement en Suisse, et en particulier dans des villes comme Genève, il y a une liberté d'expression qui est quasi sacrée chez nous. On ne limite pas la liberté d'expression. Alors il faut évidemment des pressions médiatiques, il faut des pressions de certains lobbies ou autres pour qu'on arrive à un certain nombre de procès. Mais si on regarde sur 20 ans, finalement, les procès strictement là-dessus sont assez rares. Merci beaucoup. Merci beaucoup.